Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Je sais que vous me demandez grave souvent, que ce soit sur Insta ou même en commentaire sous mes vidéos. La dernière en date que j'ai faite, elle date de plus d'un an je crois. C'était sur ma routine make-up justement. Je me suis dit pourquoi pas faire une update de cette vidéo parce que je l'ai vue du coup hier. Et c'est vrai que d'une part c'était une vidéo que j'avais kiffé monter, filmer etc. Mais aussi en la regardant je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'étapes en fait dans ma routine make-up. Que du coup soit j'avais zappé, que j'avais changé, que j'avais modifié. J'en ai aussi rajouté, enfin bref, on va arrêter de blablater. J'espère ma foi que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis voilà, c'est parti. Alors, première étape du make-up, les gars, s'il vous plaît, avant même d'appliquer ne serait-ce qu'une bébé crème, c'est votre skincare routine. C'est vraiment, je pense, ça doit faire partie de votre make-up en fait. Parce que c'est vraiment ce qui va lisser votre grain de peau, qui va la rendre plus brillante, plus fraîche, plus glowy, etc. Et du coup, si votre base, en fait, votre peau n'est pas très bien entretenue, entre guillemets, qu'elle est pas hydratée, etc. Forcément, dès que vous allez appliquer des produits dessus, forcément, bah, toutes les petites démarcations vont se voir, que ce soit vos sécheresses, etc. Donc vraiment, le plus important, c'est votre skincare. Perso, j'utilise pas des produits de fou qui coûtent hyper cher, j'en mets pas 40 000, mais juste au moins se nettoyer la peau tous les jours et se l'hydrater, c'est grave important, vraiment. Du coup, évidemment, je l'ai fait en amont. Si vous voulez d'ailleurs une skincare routine, dites-le moi, ça serait grave cool. Donc une fois que la peau est bien hydratée, bien nettoyée, ce que je fais c'est mes sourcils je crois en premier. Et je sais plus, d'un coup j'ai un doute. Du coup je vais peut-être genre zoomer un peu pour que ce soit plus agréable pour vous. Ou pas, vu ma tête. Alors pour mes sourcils, du coup ça a toujours pas bougé. J'utilise toujours la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Il me semble que avant je l'utilisais en teinte ash brown. Mais étant donné que j'ai fait des mèches, bon il y a 6 mois mais bon mes cheveux sont quand même plus clairs qu'avant. Du coup j'ai changé et j'ai la teinte taupe maintenant. Voilà si jamais ça peut aider quelqu'un. Du coup je prends un pinceau biseauté donc comme d'hab. Là pour le coup cette étape là elle a pas vraiment changé par rapport à ma dernière vidéo. C'est juste que je l'ai fait un peu plus fin. Next step, là mes sourcils sont pas mal foncés donc je vais essayer de rattraper ça entre guillemets. Je vais juste venir les fixer et du coup les brosser pour essayer d'enlever un peu l'excédent. Du coup j'utilise le fixateur de chez Essence qui est pas mal, il coûte pas cher, c'est essentiel. Là je vais y aller vraiment doucement pour éviter de trop enlever de matière mais pour quand même les dompter. Voilà, ensuite du coup je vais prendre un anti-cerne du coup cette fois-ci pour venir vraiment genre rendre le sourcil vraiment net. Il faut qu'il coupe des gorges. Du coup je vais prendre un anti-cerne, bon il est pas ouf, c'est celui de chez Essence. Il est un peu rose pour moi mais bon enfin pour les sourcils je trouve que ça convient quand même. Je vais le mélanger avec mon anti-cerne de chez Pony Effect que j'ai eu sur YesStyle qui est incroyable. Je sais qu'il faut que je fasse une vidéo genre sur les produits coréens et tout parce que vraiment j'ai trouvé des dingueries. Mais du coup voilà c'est une marque coréenne que j'ai eu sur YesStyle. Il coûte un peu cher, enfin cher, genre 20 balles je crois l'anti-cerne. Mais il tient hyper longtemps, il est d'une couvrance. Bref, dans tous les cas je vais l'utiliser après et du coup je vais prendre un pinceau un peu plat. Maintenant que mes sourcils sont faits, on va passer au teint. Alors au niveau du teint, du coup, je vais mettre la base de chez W7 qui est complètement éclatée. Et je vais vraiment insister genre sur mon nez, sur la zone T. Maintenant, on va passer au fond de teint. Donc pour le fond de teint, j'utilise un du coup qui m'a été envoyé par une marque qui est vraiment incroyable. À chaque fois que je le mets, genre tout le monde me dit que j'ai un trop beau teint, genre en mode Facetune et tout. Donc du coup bah je continue d'utiliser parce qu'il est trop ouf. Donc c'est la marque Pierre René Professionnel, c'est le Skin Balance Cover. En vrai je saurais grave pas vous dire c'est quel teint parce que c'est pas écrit dessus. Donc j'en mets pareil sur ma main, je mets 2 pompes, voire une en général. Et du coup je prends tout simplement mon Beauty Blender et on va venir blender le tout.
Faut juste faire attention avec ce fond de teint parce que si vous avez la peau vraiment très sèche, ça reste un fond de teint que je trouve plutôt mat et hyper couvrant. Donc du coup si vous avez la peau sèche, ce sera pas forcément le meilleur fond de teint pour vous je pense. Mais en tout cas je trouve que même si il a ce côté mat, il reste quand même hyper glowy. Et je sais pas si... Attendez, vous savez quoi, je vais zoomer. Bon là je pense qu'on verra bien. Même s'il est mat, je le trouve tellement naturel. Et bref, ensuite on va passer à l'anti-cerne et du coup je vais y réutiliser les mêmes que tout à l'heure, le Pony Effect et celui de chez Essence. Encore une fois, toutes les références seront en barre d'infos. Je commence toujours par celui de chez Essence à l'intérieur parce que vu qu'il est plus clair, du coup ça vient vraiment illuminer. Et du coup, entre les traits que j'ai fait, je vais mettre celui de chez Pony Effect. Maintenant que je suis concealée, on va fixer tout ce bordel parce que sinon ça risque d'aller dans les plis et c'est pas ce qu'on veut. Je vais prendre la poudre de chez RCMA qui est vraiment ma poudre genre fave de tous les temps. La Laura Mercier à la poubelle, la Kat Von D à la poubelle. Celle-là les gars, elle coûte pas hyper cher, enfin genre 16 € je crois. Par rapport à la Laura Mercier qui est à 50 balles. Et j'en profite pour commencer un mini contour de nez. C'est-à-dire en mettant de la poudre vraiment sur l'arête entre guillemets du nez, enfin bref. Voilà! Make-up terminé, haha. Et du coup, dès que j'ai terminé de mettre la poudre un peu partout, je vais direct l'enlever parce que j'aime pas trop genre quand ça reste hyper longtemps. Donc du coup, je prends un gros pinceau et j'enlève l'excédent. Que j'essaye d'étaler un peu partout, genre, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais du coup pour essayer de genre fixer le reste de mon teint avec la poudre que j'ai déjà mis. So, maintenant que ça c'est fait, on va passer au bronzer, blush. Alors pour le bronzer, du coup j'utilise toujours ma palette de chez Kat Von D comme dans ma dernière vidéo. Par rapport à la dernière fois, bien démontée. Je prends vraiment la teinte la plus claire parce que je trouve qu'elle est pas trop orangée, pas trop foncée. Mais enfin bref, c'est la teinte parfaite je trouve pour mon teint. Contouring de mon nez, je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Je vais prendre exactement la même couleur et je vais juste genre faire ça assez grossièrement, vous allez comprendre. Évidemment, on va venir blender le tout, donc là je prends un pinceau assez gros et je vais juste genre essayer d'estomper un peu. Ok, j'ai l'impression que ça paraît archi marqué sur la vidéo, mais je vous jure qu'en vrai c'est pas aussi genre foncé. On passe au blush, du coup pour le blush je vais en utiliser deux. Donc déjà celui de chez Milani en teinte Luminoso, c'est vraiment mon blush préféré, il est tellement beau. Celui-là je le fais assez grossièrement parce qu'après on va en prendre un deuxième. Et du coup pour le deuxième blush, je prends cette fois-ci celui donc toujours de la même marque que le fond de teint, donc Pierre René Professionnel. Je suis désolée, j'ai fait tomber ce matin, j'ai le seum, il est complètement défoncé. Mais c'est une teinte vraiment très rouge et hyper pigmentée, donc faut faire assez gaffe. Vous voyez ce que je veux dire? Celui-là je le mets vraiment juste sur le haut de mes joues. Pas de panique, on va venir estomper le tout. Je vais prendre un gros pinceau du coup et je vais venir genre mélanger
Avec de l'highlighter je pense que ça ira mieux. Du coup pour l'highlighter, pour ça je vais utiliser, alors là par contre j'en utilise vraiment beaucoup, je fais un mélange de plein d'highlighters différents. Je vais commencer par celui de chez Wet n Wild que j'ai acheté pareil sur YesStyle parce qu'ils font aussi des marques comme ça, du coup il est incroyable. Et je vous ai vendu. Oh, il est tellement beau. J'en mets aussi en dessous de mon sourcil vite fait. Pour mon nez, je vais prendre un pinceau vraiment très fin pour vraiment que ce soit archi précis. Et je vais vraiment le mettre sur le bout de mon nez. Hop, et sur l'arête du coup. J'en mets aussi avec le même pinceau juste en dessous de mon sourcil. Et voilà pour cet highlighter. Et du coup le deuxième que je vais utiliser, il vient de chez Clio. Pareil que j'ai eu sur YesStyle. C'est le Prism Air, il est fantastique et c'est la teinte Gold Sheer qui est un peu plus claire, vous voyez, un peu plus champagne. Vu que c'est un highlighter qui est beaucoup plus clair, du coup il est beaucoup plus lumineux en fait sur mon teint. Prochaine étape, il serait peut-être temps de donner vie à mes yeux qui ont disparu sous la couche de fond de teint. Alors pour mes yeux, du coup j'utilise une palette qui est où? Elle est là, je suis désolée d'avance pour l'épave que c'est. C'est-à-dire que c'était une palette BH Cosmetics. Elle est tombée tellement de fois, tous les fards sont à moitié cassés, mais c'est vraiment ma palette préférée de tous les temps. Du coup, je vais mélanger les deux couleurs là, enfin ce que vous voyez en tout cas. Et je prends un pinceau vraiment très gros comme ça. Je vais vraiment pas me prendre la tête en fait, genre je prends les deux couleurs là et j'en mets un peu sur toute ma paupière en fait. C'est juste pour genre donner un peu de couleur. Je vais prendre les mêmes couleurs et je vais juste le mettre sur le ras de cils inférieur, mais vraiment très légèrement. Juste histoire genre d'équilibrer. Alors prochaine étape, on va venir un petit peu intensifier le fard à paupières, donc pas des masses parce qu'après je vais mettre de l'eyeliner et tout et j'ai pas envie d'avoir les yeux trop marqués. Je vais reprendre l'highlighter de tout à l'heure, donc celui de chez Clio, que je vais juste mettre genre vraiment au centre de ma paupière, c'est vraiment juste pour donner un peu plus de dimension. Maintenant on va passer à mon étape préférée qui est l'eyeliner parce que je trouve que c'est vraiment ce qui vient agrandir mon regard. Alors du coup je vais pas vous mentir, en ce moment j'en teste plein, donc mon préféré ça reste celui de chez Clio, c'est le Kill Black que pareil j'ai eu sur YesStyle qui est incroyable mais j'en ai presque plus. Il y a le McQueen pareil que j'ai eu sur YesStyle qui coûte 4 € je crois, qui est vraiment pas mal, donc c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc pour mon eyeliner je vous ai déjà expliqué comment je le faisais dans ma dernière vidéo, je vais essayer de vous le réexpliquer. Je vais faire un trait. Alors le plus important c'est vraiment de regarder vraiment bien droit, genre devant votre miroir, comme ça vous voyez vraiment à quoi ressemble votre eyeliner. Je vais faire le même trait de l'autre côté pour être sûr que vraiment ce soit les mêmes. Ensuite ce que je fais c'est que je viens juste genre rejoindre . Quand je regarde droit, genre quand je vous regarde vous voyez que mon eyeliner il est vraiment très droit, enfin je veux dire la virgule elle est correcte. Sauf que dès que je vais baisser les yeux, je sais pas si vous voyez, mais ça fait un escalier. Parce qu'en fait, tout simplement quand je regarde droit ici, vous voyez que ma paupière en fait, elle tombe un petit peu, enfin entre guillemets. C'est-à-dire que le pli de ma paupière il est exactement sur la virgule et c'est pour ça que c'est hyper important en fait de vraiment regarder droit devant son miroir pour faire son eyeliner, pour que en gros par exemple si vous tirez votre paupière ou si vous faites comme ça pour faire votre eyeliner, forcément quand vous allez regarder droit devant vous, votre eyeliner il sera pas de la même façon vu que le pli de votre paupière il est différent quand vous le tirez que quand vous le tirez pas, c'est logique. Donc ce qu'on va faire pour éviter que ça fasse trop un escalier comme ça là, vous voyez, parce que c'est pas non plus hyper joli, c'est juste que je vais venir un petit peu genre estomper, alors en faisant vraiment hyper attention. Vraiment le plus important c'est toujours de regarder quand vous regardez droit que ça reste droit. Là vous voyez, bon c'est encore pas mal marqué, mais du coup c'est beaucoup moins, enfin quand par exemple je tourne le regard, vous voyez c'est pas choquant. Bref, j'espère que mes explications auront été assez claires parce que vraiment, vu le nombre de questions que je reçois sur mon eyeliner, ce que j'aime bien faire aussi en ce moment, que je faisais pas avant, c'est que j'en mets aussi à l'intérieur un petit peu pour vraiment faire cet effet genre cat eye un peu. Voilà pour
mon eyeliner. Prochaine étape, et ça c'est pareil, je reçois un milliard de questions à ce sujet, c'est sur mes cils. Donc non, je ne mets pas de faux cils, ou du moins très rarement. Mais au niveau de mes cils, ça fait au moins maintenant 3 ans que je prends uniquement des mascaras de la marque Essence. J'ai essayé tellement de mascaras les gars, j'ai mis des 1000 et des 100, non peut-être pas, faut pas forcer, mais j'ai mis beaucoup d'argent dans des mascaras par exemple comme le Too Faced, comme ceux de chez Benefit, etc. Et ces mascaras sont nuls à chier, mais je sais pas pourquoi les gens mettent autant d'argent dans un mascara comme ça quand celui-là qui coûte 3,50 € à Auchan existe. Je pense que vraiment ça se voit que je l'aime bien genre. Du coup bah je vais mettre celui-là, je vais en mettre un deuxième aussi qui vient vraiment séparer les cils, etc. Dans Tony Moly, pareil je l'ai eu sur YesStyle. Je pense que j'ai... Enfin, y a rien à dire. Alors avant d'appliquer le deuxième, je vais juste attendre qu'il sèche celui-là entre guillemets. Ce que je fais aussi de temps en temps, c'est que je mets un crayon beige dans la muqueuse inférieure. Il est complètement utilisé, mais il est trop cool. Tada! Il me reste une étape, c'est les lèvres. Du coup pour les lèvres, je vais prendre le crayon à lèvres de chez Sephora en teinte Copper Blush. Et pour la touche finale, je vais mettre un gloss que vous connaissez tous, c'est celui de chez Fenty Beauty et c'est le Fussy. Surtout, n'hésitez pas avec le gloss, allez-y, on en a jamais assez. Et bah écoutez, voilà, vous savez maintenant comment je me maquille à peu près tous les jours parce que des fois j'ai vraiment la flemme. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à venir sur Instagram. J'ai vraiment kiffé faire cette vidéo. Vraiment, faut que je fasse plus de vidéos make-up parce que bah j'aime trop. Parce que c'est vraiment mes vidéos préférées à filmer. Bon, même si j'ai mis genre littéralement 3 heures à la filmer. Je vais vous faire la vidéo sur tout le make-up coréen, etc. parce que j'ai vraiment trouvé des dingueries. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais de très gros bisous. Tous les liens encore une fois, toutes les références, toutes les teintes, tous les noms, etc. seront en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Si jamais du coup il y a des produits que vous voulez tester, qui vous ont plu, etc. Tout sera en barre d'infos, je vais essayer de faire ça propre. En attendant, je vous dis à une prochaine fois, portez-vous bien. Et puis voilà, à la prochaine. Ciao!